Bonjour à tous, je m'appelle Ralph et dans cette série sur OpenPlotter, j'ai décidé de faire une deuxième vidéo concernant les cartes. Pourquoi? Parce que j'ai découvert un petit logiciel, enfin c'est pas si petit que ça, un super logiciel écrit par nos amis russes qui va nous permettre d'avoir toutes les cartes. Mais quand je dis toutes les cartes, c'est toutes les cartes, même celles qu'on ne connaît pas. Je parle de Google Maps, Google Earth, Navionics, plein d'autres cartes à plein de niveaux de zoom, tous les niveaux de zoom que vous voulez, pour où vous voulez sur la planète, et ce de manière automatique. C'est un logiciel absolument fabuleux que je viens de découvrir. Il sera certainement connu par certains d'entre vous. Moi, je viens de le découvrir et il est absolument génial. Je vais donc vous le présenter. Donc, le logiciel en question, c'est SAS Planet. C'est en tout petit dans la doc de OpenCPN, sur le sujet MB Tiles. Et il est là. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'y suis allé y jeter un œil et c'est absolument fabuleux. Donc, pour trouver le logiciel, on clique dessus, SAS Planet. On arrive à une autre page OpenCPN, on reclique sur le lien. On arrive sur encore une page. Là, on clique sur Download et on arrive sur la page de SAS GIS, SAS GIS. Alors, tout est en russe. Pas de panique. Dans votre browser, vous cliquez là-haut et vous faites traduire en français ou en une autre langue comme vous le désirez. Et voilà, tout est en français. Et je vous invite à télécharger la dernière version stable, ici la V200-606 du mois de juin. Alors si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, vous prendrez la dernière version. Alors, en cliquant sur ce lien-là, vous allez télécharger un fichier zip qu'il va falloir dézipper. Il n'y a pas d'installation. Le logiciel en question ne s'installe pas. Tous les programmes sont dans un répertoire et donc il n'y a rien à installer. Je vous montre ici la version pour Windows. Voilà, une fois que le téléchargement est terminé, que vous avez dézippé le fichier en question, vous vous retrouvez avec un dossier tel que celui-ci, et dedans il y a le programme SAS Planet, le fameux programme écrit par nos amis russes, que je vous invite donc à démarrer. Voilà, une fois que vous avez démarré le logiciel, premier paramètre à mettre en place, vous allez dans Settings, langue, et vous choisissez, enfin pour moi, français. Voilà, et comme ça j'ai au moins mon menu en français. On va faire un rapide tour des menus. On verra opération plus tard. Alors affichage, c'est le menu qui permet de paramétrer l'affichage. Entre autres, la barre d'outils, qu'est-ce que l'on désire voir? Est-ce qu'on veut une grille avec la latitude et la longitude affichées sur la carte? Le menu source vous permet de choisir entre cache, Internet, Internet et cache. Alors cache, qu'est-ce que c'est? Le logiciel va télécharger des cartes et les mettre et les stocker localement sur votre ordinateur, sur le PC. Et c'est ce qu'on appelle le cache, donc c'est mis en cache. Il sauve ça sous forme d'une base de données SQLite, mais bon, ça n'a pas grande importance. Internet, c'est fatalement, les sources viennent d'Internet, et Internet est cache, c'est-à-dire qu'il se débrouille pour aller chercher des cartes, aussi bien dans sa mémoire cache, donc là où il a stocké les cartes qu'il a déjà téléchargées, et sur Internet si jamais il lui en manque. Donc je vous propose de cocher Internet et cache si ce n'est déjà fait. Le menu carte, ça c'est pour choisir la carte que nous voulons voir. Ici, j'ai choisi euh, sur les cartes City, j'ai choisi voilà Google Terrain, mais on peut prendre Google Maps, on peut prendre voilà toute une série d'autres. Il y a Bing, Bing Maps, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et dans Water Maps, ici en bas, vous retrouverez Navionics, Navionics Chart et Navionics Sonar Chart. Donc par exemple, voilà, on se retrouve avec la carte classique de Navionics. Mais alors, ce n'est pas tout. Le truc qui est absolument fabuleux aussi, c'est qu'on peut superposer des cartes. Donc ici, j'ai choisi Google Terrain et dans la partie couche, ici juste à droite de carte, vous pouvez rajouter une couche à celle qui est là. Donc par exemple, sur la carte Google Terrain, je pourrais rajouter une carte Navionics. Et voilà. Donc automatiquement, je vais zoomer. Tout ce qui concerne la Terre a été est gardé par Google Maps et tout ce qui concerne l'eau est géré par Navionics. Voilà. Hein, donc ça permet d'avoir donc des substitutions de plusieurs couches de cartes.
Bon, les favoris, c'est favoris. Marqueurs, on en reviendra plus loin si on veut rajouter des balises. GPS, moi, je ne m'intéresse pas ici. Tout ce qui m'intéresse, c'est de charger des cartes. Voilà, c'est à peu près tout pour la configuration et les points de menu. Bon voilà, rentrons dans le vif du sujet. Imaginons que je désire télécharger cette carte-ci à différents niveaux de zoom. Hein, donc le zoom qui est là, et puis au fur et à mesure, je veux des niveaux de zoom de plus en plus détaillés. Donc, on va pour ce faire sélectionner une zone sur la carte. Bon, par exemple, alors pour sélectionner la zone, vous avez ici l'outil qui permet de faire une sélection sous forme rectangulaire, polygonale, polyline, sélection, etc. R visible, donc c'est tout ce qui est à l'écran. Donc on va faire une sélection rectangulaire. Pour commencer, on clique, on lâche le clic de la souris, on dessine le carré, on reclique. Voilà. Alors, ça c'est ma sélection, le rectangle qui est là, et un menu apparaît. Et ce menu-là possède plusieurs onglets. Donc les différents onglets, le premier c'est pour télécharger ce que j'ai sélectionné, on va y revenir. Ça c'est pour assembler, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que j'ai téléchargé, j'aimerais générer une image JPEG, PNG, etc. J'aimerais aussi pouvoir générer, j'ai par exemple téléchargé toutes les tuiles de niveau 9 de zoom et je voudrais des niveaux de zoom plus faibles. Alors, le 1, c'est vraiment quand on est très loin, 9, c'est quand on est plus près, 17, c'est vraiment zoom, zoom très très fort. Hein, d'accord? Donc le 1, c'est de loin, plus on monte dans les niveaux de zoom, plus ça zoome fort. Supprimer, ça c'est si jamais on veut effacer ce que nous avons mis en cache, donc ce que nous avons déjà téléchargé sur le PC. Exporter, ça c'est la partie qui nous intéressera une fois qu'on aura fait le téléchargement. C'est ce qui va nous permettre d'exporter nos cartes et de pouvoir les utiliser sur OpenPlotter et OpenCPN. Voilà. Copier, ça c'est si jamais je veux sauvegarder tout ce que j'ai fait et en faire une copie. Donc on va s'intéresser surtout au menu télécharger pour commencer. Alors, pour télécharger des cartes, on a carte ou couche. Donc, on choisit Google Terrain parce que ça, c'est ma carte et avec les couches que j'ai sélectionnées. On doit cocher les niveaux de zoom qui nous intéressent. Donc, on va prendre 3, 5, 7, 9, 11. Je ne vais pas aller plus loin. Moi, je vous inviterai à le faire parce que je ne vais pas le faire ici parce que ça prend énormément de temps à télécharger. Si vous allez jusqu'au zoom 17 pour toute la Sardaigne, ça prend 24 heures à télécharger l'entièreté des cartes. Donc voilà, c'est relativement long, mais on laisse le système faire, on va dormir et on part travailler. Quand on revient, c'est bon. Ici, avec ce que j'ai coché, donc 3, 5, 7, 9, 11, il me dit bah, il y a 39 dalles, donc on peut peut-être augmenter, on va prendre le 13, 364 dalles, ça c'est parfait, on va pouvoir faire ça. Voilà, et il suffit après de cliquer sur démarrer et le téléchargement démarre. Et donc voilà, il y a 364 fichiers à télécharger, 226, 254, on attend qu'il ait fini. Voilà, et voilà, la tâche est terminée, on peut fermer. Donc il a téléchargé les fichiers. Voilà, une fois les cartes téléchargées, on va pouvoir les exporter au format qui nous intéresse. Alors le premier petit souci, c'est que mon menu de là tout à l'heure a disparu, donc il faut le retrouver. Pour le retrouver, c'est simple, on clique sur Opération, Gestionnaire de sélection, Dernière sélection ou CTRL B. Voilà. Une autre manière pour le trouver, c'est le petit triangle ici à droite de l'icône de sélection. Dernière sélection, ça revient au même. Et on retrouve notre menu de là tout à l'heure avec lequel nous avons pu faire notre téléchargement. Cette fois-ci, nous allons dans l'onglet Exporter. On choisit le format d'export, c'est MB Tiles. Alors, MB Tiles, je vous renvoie à la première vidéo sur les cartes que j'ai fait, tout est expliqué dedans. OpenCPN, c'est un des formats qu'il reconnaît, qui est sous forme de base de données SQLite. Voilà, donc on choisit MB Tiles. On choisit ici un nom de fichier pour faire la sauvegarde. Donc pour spécifier votre nom de fichier, hein, les trois petits points ici, vous choisissez un répertoire, vous tapez un nom, voilà, Sardaigne Nord, et .mbtiles, voilà, et on clique sur Save, ça va générer le fichier à l'endroit sélectionné. On choisit la carte, donc ici c'est Google Terrain, on choisit la couche, Navionics Chart Marine,
c'est celle qui est derrière. On choisit, on coche ici les degrés de zoom que l'on désire avoir, donc ce sont les mêmes que ceux que j'ai utilisés pour le téléchargement. Et super important, on choisit le format de l'image. Ne pas laisser en automatique. Si vous laissez en automatique, le fichier MBTiles généré va faire planter OpenCPN. Donc ici, il faut choisir PNG couleur indexée. Super important ça. Et une fois que ça c'est fait, que le paramétrage est spécifié, vous cliquez sur démarrer et le système va générer le fichier MBTiles avec toutes nos tuiles que nous avons précédemment chargées. Voilà le fichier généré, donc Sardaigne Nord MBTiles, voilà le fichier chargé, créé par SAS Planet, donc ce super logiciel fait par nos amis russes, il est absolument génial. Donc maintenant on va ouvrir OpenCPN. Voilà, OpenCPN est ouvert, donc on clique sur les options ici, hein, la petite roue dentée, on va dans Charts, on rajoute le répertoire qui était dans lequel vous avez mis votre MBTiles lors de l'export, et on clique sur Scan Chart and Update Database, et on clique sur OK, et il scanne voilà, la base de données. Donc il a mis d'office une espèce de grande carte, et quand on zoome, dans la zone qui m'intéresse. Voilà, vous avez vu le zoom de plus en plus précis. Hop, voilà. Et donc il a bien téléchargé. Alors maintenant, on peut encore zoomer jusqu'à ce que j'ai fait. Donc là, moi, quand je ferai mes cartes, évidemment, je ferai des cartes beaucoup plus précises. Je ne m'arrêterai pas au niveau 13. Je vais vous montrer le résultat à la fin de la vidéo où il y aura toutes les cartes de l'entièreté de la Sardaigne. Si jamais votre carte n'apparaît pas, je vous renvoie aussi à la première vidéo où en fait pour moi, pour que ça fonctionne proprement, j'ai fait de nouveau un groupe. J'ai fait un groupe SAS dans lequel j'ai fait pointer mes cartes que j'ai obtenues avec SAS Planet. Hein, j'ai fait différents groupes, Point of Interest, OSM, voilà. Donc, pareil. Et là, vous changez de groupe une fois que vous êtes dans OpenCPN en cliquant sur le chiffre 1, 2 ou 3. Par exemple, le chiffre, si je fais le 2, voilà, ce sont mes cartes Navionics que j'avais téléchargées à la main. Le 3, ce sont d'autres cartes avec lesquelles j'ai fait des essais. Et le 4, c'est celle que je viens de faire avec SAS Planet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc génial. Je vais vous montrer, on va refaire le même travail en utilisant que des cartes Navionics. On est reparti donc dans SAS Planet pour vous montrer ça. Donc me voilà dans SAS Planète. La première chose à faire, c'est évidemment choisir mes cartes. Donc dans ce cas-ci, je ne veux plus la carte Google Maps, mais je prends directement la carte Navionics Sonar Chart. Voilà, la couche, je fais tout cacher, j'ai pas besoin d'avoir la couche de Navionics sur Navionics, donc je fais masquer tout. Voilà, ça c'est donc ce que je voudrais télécharger. Je vais faire une nouvelle sélection. Par exemple ici, je veux télécharger là le bord de le côté ouest de la Sardaigne et je choisis que je veux télécharger 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 17. Je veux aller jusqu'au plus précis ou presque et je clique sur démarrer et le téléchargement va s'effectuer et voilà, je n'ai plus qu'à attendre que ça se termine. Alors bon, moi j'avais déjà fait le téléchargement donc il me dit les dalles existent déjà. Sinon, regardez le nombre de tuiles, 2567 tuiles à télécharger. Forcément, j'ai demandé des toutes petites tuiles puisque je vais jusqu'au niveau 17. Hein. Donc ici derrière, il a coupé ça en carré, mais extrêmement petit pour faire les tuiles de zoom numéro 17. Hein. Voilà, donc je fais quitter et on va pouvoir exporter cette zone. Alors voilà, pour exporter, j'ai de nouveau besoin de mon menu, hein, CTRL B. Donc mon menu réapparaît, je fais exporter, donc je choisis 3, 5, 7, 9, 11, 13, mais je vais faire 15 et 17. La carte, pas de couche. Automatique, attention, chaque fois il remet automatique, faites bien attention que ça soit PNG, couleur indexée ici. Voilà, et on va faire, là, on va faire ouest. Voilà, Sardaigne. Il faudra donc un E, mais c'est pas très important. Et voilà, et on fait démarrer et il va exporter mes tuiles et on n'a plus qu'à attendre les 2567 tuiles.
Ouais, en fait, c'est pas du tout 2000, c'est 20 567 tuiles. Enfin bon, l'important c'est, il faut juste attendre que ça se fasse. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, l'export est terminé, donc il m'a généré mon fichier Sardaigne West MB Tiles. Alors, comme je suis allé jusqu'au zoom numéro 17, vous voyez que mon fichier déjà il est un petit peu plus gros, il fait 92 mégas. Bon, c'est pas encore énorme, hein. Je vous rappelle que sur notre Raspberry Pi, nous avons une carte de 32 gigas. Donc on a encore largement de quoi faire. Voilà, maintenant on va aller dans OpenCPN pour charger ce nouveau fichier. Voilà, dans OpenCPN, toujours la même chose, la petite roue dentée, dans les charts, vous vous rappelez, on a rajouté le répertoire SAS Planet dans lequel je mets mes fichiers MBTiles, je fais scan. N'oubliez pas, moi j'ai créé un groupe SAS dans lequel se trouve le répertoire SAS Planet dans lequel j'ai mis mon fichier MBTiles. Voilà, clique sur Scan Chart and Update Database, on fait OK et on attend un petit peu. Et voilà. Bon, alors je ne comprends pas pourquoi il me fait une énorme carte comme ça derrière. Ça, il faudrait que je trouve une solution. Si je la trouve, je la mettrai dans les commentaires ou dans la description. Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette espèce d'énorme carte en plus de ce que j'ai demandé. Mais voilà, on peut faire un zoom ici sur l'ouest de la Sardaigne. Voilà, c'est de plus en plus précis, hein. Vous voyez le degré de précision quand je vais jusqu'au numéro 17, hein. Tac, encore, oui. Juste avant, j'étais en overzoom parce que j'aurais dû avoir un numéro intermédiaire. Là, voilà. Donc, bon, on a vraiment une définition assez précise de ce qui nous intéresse. On peut aller jusqu'au numéro 19. Maintenant, voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment une utilité. Ça, c'est à vous de voir et à vous de juger en fonction de la zone dans laquelle vous naviguez. Euh, voilà. Donc ça, c'est la technique pour obtenir toutes les cartes du monde entier dans différents niveaux de zoom en mode automatique. Avant de clôturer cette vidéo, voici quand même quelques remarques. La première, pour une zone donnée, vérifiez plusieurs types de cartes. N'ayez pas confiance dans les cartes que vous voyez. Aucune n'est parfaite. Même les photos satellites, il peut y avoir une couverture nuageuse, un reflet à cause du soleil. Vérifiez toujours plusieurs types de cartes. Voici un exemple. Ici, je suis sur Google Maps, nord de la Sardaigne. Je fais un petit zoom ici dans la zone. Voilà, regardez ce qu'il y a. Je passe maintenant sur un autre type de carte, OSM. Voilà ce qu'il me montre comme petits écueils. Et maintenant, si je vais dans Navionics, voici la réalité. Enfin, c'est même pas la réalité, il y a aussi des erreurs, hein. C'est pas du tout la même chose, hein, entre ça et ça. Voilà, quand vous naviguez, faites attention. Voilà. Pour le bien de votre Raspberry Pi, ok, on a 32 gigas, mais limitez le nombre de tuiles, de dalles. Pas besoin de faire un zoom 17 au milieu de l'Atlantique. Faites des zooms élevés près des côtes, évidemment. Alors, aussi, encore une chose, faites tous vos téléchargements, hein, avec SAS Planet. Vous pouvez faire vos chargements les uns derrière les autres. Il mettra tout en cache. Et quand vous aurez téléchargé toutes vos zones, à ce moment-là, vous faites votre fichier et il créera un seul fichier MBTiles. Par exemple, je prends une zone relativement éloignée, je fais l'air visible, donc il me prend tout ce qu'il y a à mon écran, et là, bah, je télécharge 10, 9, 10, 11 peut-être, 11 ça fait 2000 tuiles, alors je m'arrête peut-être à 9 pour cette zone-ci, je télécharge celle-là, donc les zooms 3, 5, 7, 9. Ensuite, je zoome, je prends la zone concernée par juste la Sardaigne. Là, voilà, je prends toute la Sardaigne. Là, je vais jusque, là, je prends la 11, peut-être la 13. Voilà, de nouveau, ça fait 1300 tuiles. Voilà, je prends la Sardaigne. À partir de là, ce que je commence à faire, je fais des zones polygonales. Voilà, je prends par exemple là, 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 comme ça, je dessine le contour de ma côte.
pas besoin de prendre trop de terre. Voilà, je fais Enter. Et donc cette zone-ci, par contre, je vais la prendre peut-être jusqu'à 15 ou 17. Voilà. Et puis une fois que j'ai fait cette zone-là, ben, je recommence. J'en fais une nouvelle. Pour le reste de la Sardaigne, hein, je commence comme ça. Voilà, je fais tout le tour et puis je reviens et puis voilà, et il suffit de faire. Et donc je fais une nouvelle zone polygonale dans laquelle je télécharge aussi jusqu'à la 17. Voilà. Et donc une fois que j'ai téléchargé tout ça, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, je me mets sur ma zone éloignée. Là, je fais choisir l'air visible, tout ça, je fais exporter, et là j'exporte tout jusqu'à la 17. Mais évidemment, j'aurai pas de la 17 ici en plein milieu de la Sardaigne, mais de la Méditerranée, pardon. Mais autour de la Sardaigne, j'ai de la carte Zoom 17, donc il me l'exportera. Il va m'exporter toute cette zone-là avec toutes les tuiles qu'il a en cache. Les Zoom 3, 5, 7, 9, j'aurai la totalité. Voilà, je vous montre ce que ça donne sur mon Open Plotter de mon Raspberry Pi. Donc voilà, j'ai choisi les cartes Navionics que j'ai téléchargées. Vous voyez ici, j'ai des tuiles. Là-bas, il n'y a pas de tuiles du tout. Et donc, quand je vais commencer à zoomer, il va évidemment chaque fois, voilà, devenir de plus en plus précis. On va reprendre le nord de la Sardaigne pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et donc là, je suis de plus en plus précis. Et j'ai jusqu'au au zoom numéro 17 pour ma zone euh, qui pour moi est suffisante. Alors, je fais peut-être des entrées de port ou vraiment des zones très spécifiques en zoom supérieur à ça, ou vraiment des zones très dangereuses. Euh, voilà, donc ça c'est ce que ça donne. Si je regarde d'autres modèles, vous voyez, ça c'est le modèle OpenSea Map gratuit, et ça c'est mon modèle Navionics que j'ai téléchargé grâce à SAS Planet. Voilà, mettez aussi vos cartes, une fois que vous les avez préparées, sur plusieurs supports. Évidemment, vous les sauvegardez sur votre PC, vous les aurez sur votre Raspberry Pi, sur les deux cartes micro SD, hein, une de sauvegarde. Je vous invite à voir la vidéo à ce sujet-là, sur les mises à jour et les sauvegardes. Mais je mettrai, si j'étais vous aussi, moi c'est ce que je fais, je mets aussi mes jeux de cartes sur ma tablette et mon téléphone. Voilà, comme j'ai aussi OpenCPN sur ma tablette, j'ai OpenCPN sur mon téléphone, je garde plusieurs jeux de cartes. Mon ordinateur de bord tombe en panne, j'ai ma tablette. Ma tablette tombe en panne, j'ai mon téléphone. Bon, ok, ça me fait déjà plusieurs sécurités. J'ai aussi toujours à bord une carte papier de la zone. Toujours ayez une carte papier. L'électronique peut tomber en panne, vous pouvez tomber dans un orage et toute l'électronique est morte. Voilà, ayez toujours une carte papier de la zone de navigation à bord. Voilà, ben, je pense que sur ces conseils et sur cette vidéo qui va vous permettre donc d'avoir toutes les cartes possibles et imaginables à différents niveaux de zoom, ça sera tout pour cette vidéo. Merci, à la prochaine.